Au sommaire de cette édition, l'Union européenne dit prendre acte de la victoire de Félix Tshisekedi, une annonce faite ce mardi après une réunion du Conseil européen à Bruxelles en Belgique. Au Sud Kivu, afin de promouvoir le développement de la commune de Bagira, la société civile noyau communal invite toute la population à s'approprier les processus du budget participatif. Le ministère provincial de la Justice a répertorié au moins 629 églises, hormis les chambres des prières dans la ville de Bukavu, une situation qui suscite plusieurs questions dont les chefs des analystes et observateurs. Vous êtes en direct de la radio-télévision Goma Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande édition sur le tam-tam numérique. L'Union européenne prend acte de la victoire de Félix Tshisekedi. Les sujets étaient au cœur ce mardi dans la matinée d'une réunion du Conseil européen à Bruxelles en Belgique. Un rendez-vous prévu de longue date et très attendu aussi par tous ceux qui scrutent les réactions de la communauté internationale par rapport aux élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo le 30 décembre dernier. Il y avait beaucoup d'attentes évidemment avant cette réunion, d'autant plus que c'était un rendez-vous commun Union européenne, Union africaine avec des questions à l'ordre du jour sur la politique et la gouvernance. Si on attendait ici une éventuelle position commune sur la RDC, c'est désormais la prudence qui domine. On prend note, on prend acte. La proclamation officielle par la Cour constitutionnelle à Kinshasa et la reconnaissance de ces résultats par de poids lourds de la scène diplomatique africaine comme l'Afrique du Sud. Voilà le des éléments qui ont changé la donne. Certains ici accuseront les Européens des rétropédalages, mais la crainte d'être accusés d'ingérence dans les affaires intérieures du Congo semble désormais dominer dans l'ensemble. Pour les Européens, l'heure est plutôt à la formulation d'un espoir de consensus national en RDC. Dans leur déclaration commune, le participant à cette réunion commune de l'Union européenne et de l'Union africaine insiste sur les défis à relever pour le nouveau président congolais en termes de société, de gouvernance, mais aussi de sécurité et d'économie. En République démocratique du Congo, la prestation des sermons du nouveau président élu de la RDC s'est fait en conformité avec le calendrier du protocole d'État et la CENI, a affirmé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la capitale Kinshasa. Les détails avec Rosine Migabo. Au cours de la même conférence de presse, Corneille Nangaa a annoncé que les contentieux des législatives nationales et provinciales se poursuivent jusqu'au 23 mars 2019. Le président de la CENI a aussi annoncé que l'ouverture et l'installation de l'Assemblée nationale sont programmées pour ce samedi 26 janvier. Les assemblées provinciales, elles, seront installées le jeudi 24 prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI se félicite d'avoir organisé les élections paisibles le 30 décembre dernier. Corneille Nangaa a remercié le président sortant Joseph Kabila Kabange, les institutions d'appui à la démocratie, les peuples congolais et les éléments de la police pour leur soutien au processus électoral. Il a aussi félicité au nom de son institution le nouveau président élu Félix Tshisekedi Tshilombo. Et dans la ville de Bukavu, le Front commun pour le Congo, province du Sud, qui vous félicite le nouveau président élu, Félix Tshisekedi. Cette plateforme politique estime pour sa part que Félix Tshisekedi vient d'hériter d'une bonne base préparée par Joseph Kabila Kabange, Trish Mastaki et Pascal Katagondoa, respectivement communicateurs du FCC et cadre PPRD, souligne que les grandes réalisations du président sortant permettront au président élu de bien démarrer ce projet. Je vous propose ici d'écouter. Ce que nous pouvons attendre de ce nouveau président, il y a beaucoup qui a été fait dans notre pays et nous attendons encore de lui beaucoup. Nous voulons voir la poursuite dans l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires dans notre pays. Nous voulons voir le social aussi amélioré, notamment les conditions des travailleurs de l'État congolais.
voulons voir la sécurité s'améliorer. Nous voulons voir la quiétude parmi les peuples, entre tous les peuples congolais. Nous voulons également voir la santé, l'eau et l'électricité être disponibles pour les peuples congolais. Et donc nous attendons beaucoup vraiment du nouveau président et nous pensons qu'il va essayer d'aller en avant et de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. Et donc par rapport à ça, nous sommes vraiment satisfaits et nous pensons que tous les acteurs politiques vont comprendre déjà que nous avons affaire à un nouveau président de la République. Nous devons l'aimer, nous devons le protéger contre tous les impérialistes qui veulent envahir notre pays. Il est vrai que nous avons commis des erreurs dans le passé, nous avons été incapables de sécuriser, de protéger les autorités, mais désormais, nous avons beaucoup appris du chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange. Ça sera une occasion de prouver comment il faut protéger, comment il faut sécuriser une autorité contre tout envahissement venant de l'extérieur. Il n'est plus le président de l'île de Pes, il devient le président de la République démocratique du Congo. Ça voudra dire que aujourd'hui, ce que nous attendons de lui, c'est effectivement commencer là où Kabila a terminé, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce pays, notamment les défis liés d'abord à la sécurité, les défis liés au bien-être des citoyens, c'est-à-dire travailler pour que le pays des mortels puisse se retrouver dans le mode de gouvernance, veiller sur toute la question liée à l'amélioration de la justice en RDC, mais aussi, pourquoi pas, des questions liées à la sécurisation à tous les niveaux. Donc ce sont des défis parce qu'on ne peut pas construire un pays, une nation, tant qu'on n'a pas encore élevé la justice, tant qu'on n'a pas encore travaillé sur l'impunité. Et donc tout sont des questions qui vont devoir amener au chef de l'État entrant à pouvoir, n'est-ce pas, contribuer positivement par rapport aux attentes de la population. Mais aussi, il faudra comprendre que, comme il a dit, et d'ailleurs je le paraphrase, parce que le premier mot qu'il a lâché, il a dit « Je deviens président de la République, mais je suis président de l'UDPS, je suis président de tous les Congolais. » Et donc, j'invite tous les Congolais à pouvoir contribuer positivement afin que nous puissions, n'est-ce pas, conduire ces grands bateaux qu'est la RDC. Et donc, c'est une très bonne chose, c'est parmi les mots qu'il a lâchés. Et nous pensons que si nous tous nous puissions adhérer, n'est-ce pas, à cela, eh bien, nous pouvons arriver, bien sûr, tant soit peu, à pouvoir contribuer, comme il entend, de nous, à relever les grands défis qui nous attendent. Et donc, le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui va gérer sur une superficie de 3 355 000 km². Dans un autre chapitre, mais brièvement, sachez que le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mwenga et 4 de ses collaborateurs sont aux arrêts à Kamituga depuis 4 jours. Ils ont été arrêtés sur instruction du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamituga dans une affaire de médicaments périmés qu'ils auraient administrés aux malades qui fréquentent cette institution. La société civile néo-communale de Bagira appelle toutes les couches sociales vivant dans cette entité à s'approprier les processus du budget participatif en vue de promouvoir le développement dans cette partie de la ville de Bukavu. Blaise Moussolé, acteur de cette structure citoyenne, a lancé cet appel ce mardi au cours d'une interview exclusive nous accordée. Le point avec Eric Chocolat. Notre source indique que ces processus consistent à mobiliser des ressources financières afin de permettre à cette commune de bien exécuter ses projets de développement qui ont été récemment votés par les habitants lors des forums des quartiers. Blaise Moussolé indique que la société civile va mener encore plus de sensibilisation pour que la population de Bagira s'approprie cette opération qui va apporter en plus pour cette commune qui a connu trop de reculs. Et nous sommes ici à la RTNK dans le cadre du budget participatif. Vous savez bel et bien que l'année budgétaire a commencé
Et la commune de Bagira, depuis longtemps, on a constaté qu'il n'y a rien qui a été fait en termes de budget participatif parce que tout simplement il y a une gestion chaotique plutôt dans la commune de Bagira. Et actuellement, comme on a des nouveaux animateurs au niveau de la commune de Bagira, nous sommes vraiment sûrs que cette fois-ci le budget participatif sera profitable, sera vraiment et aura un intérêt, un impact positif dans le cadre du développement de la commune de Bagira. Aux habitants de Bagira en général, nous vous appelons à vous approprier ces processus de budget participatif et soyons très vigilants cette fois-ci pour que nous ne soyons plus perdants. Parce que vous savez que nous avons décrié depuis longtemps la gestion à la tête de la commune de Bagira. Et actuellement, comme on a de nouveaux animateurs, on a de nouvelles autorités communales, nous sommes sûrs et certains que cette fois-ci, la société civile ne sera pas mise à côté comme c'était le cas auparavant et que le budget ou l'argent alloué à exécuter les projets que nous avons choisis prioritaires ne sera pas détourné. C'est que c'est notre processus, c'est notre argent, c'est notre développement. Nous sommes tous appelés à nous réunir pour la cause commune qui est la commune de Bagira. Notez que cette initiative du budget participatif a été restaurée par l'organisation Profit Congo en collaboration avec les habitants des 3 communes de la ville de Bukavu. Et puis des acteurs de la société civile du Sud Kivu plaident pour la suppression immédiate de la prime scolaire, un fléau pour les parents d'élèves en République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie. Hippocrate Maroumé, président de la société civile Sunayo de Kadutu, estime que la question de la prime scolaire doit être prioritaire par rapport au nouveau président de la République. Notre source indique toutefois que la stabilisation de la monnaie nationale devrait caractériser les nouveaux dirigeants. Hippocrate Maroumé devant la caméra de votre média. Depuis 1960, à plusieurs alternances de guerres en RD Congo, on n'a jamais vu un président vivant au pouvoir, n'est plus au pouvoir, on ne l'a jamais vu parce que tous se sont succédés par des coups d'État et consorts. Mais aujourd'hui, pour l'alternance, on salue vraiment cette avancée démocratique. Mais comme attente, la population attend encore beaucoup parce que le gouvernement, l'économie est par terre, le social est par terre, donc la sécurité, on n'en parle même pas. Donc ce sont des attentes. Nous avons vu que notre pays, à un moment donné, a été le dernier de tous les pays africains sur tout le plan, parce que rien ne marchait, les pouvoirs étaient centrés dans les mains de certaines personnes qui n'aidaient pas au pays d'avancer. Parce que si vous voyez le panier du citoyen congolais, pour le moment, c'est inférieur à $1. Nous avons vu même la monnaie étrangère s'imposer sur la monnaie congolaise, là où $1, pour l'instant, il est à plus de 1600 francs congolais. C'est que Félix doit d'abord militer. Il doit améliorer les conditions de vie des enseignants, des agents de l'État, des bureaux même de l'État qui sont même considérés. Je le disais tantôt au sommaire de cette édition, au moins 629 églises, hormis les chambres de prière, ont été répertoriées par le ministère provincial de la Justice au cours de l'année 2018, ici dans la ville de Bukavu. Une situation qui suscite beaucoup de questions dans les chefs des analystes, mais également les observateurs sur le mobile de cette prolifération des églises, surtout celles dites de réveil pendant les 2 dernières décennies. Les pourquoi des temps d'église dans la ville de Bukavu, élément des réponses dans ces reportages. Certains hommes dédiés qui ont requis l'anonymat avancent quelques raisons dont la mauvaise interprétation de la Bible et surtout ce qu'on appelle vision ou appel à servir l'Éternel, des divisions internes au sein de ces églises et la recherche idyllique qui pousse pour la plupart des prédicateurs à créer leurs églises pour mieux se retrouver. Pendant ces temps, ceux dont les moyens sont limités pour construire des églises
profitent des espaces publics pour prêcher, récolter la dîme, les offrandes consacrées à l'évangile, à la survie de la famille de l'homme de Dieu, les frais de transport pour ne citer que cela. Des rencontres qui drainent de foule et créent souvent des embouteillages. Ce qui intrigue un peu, c'est le monnayage des miracles, guérisons et autres requêtes adressées au Créateur par le canal de son serviteur. Certains achètent de l'huile sacrée selon les cas et les degrés des problèmes à partir de $5 voire $50. Une situation qui laisse croire que l'évangile devient un moyen de survie pour d'autres pasteurs au vu de ce que nous vivons au Sud Kivu, des églises à chaque coin de la rue. À titre illustratif, dans la commune d'Ibanda, du rond-point ISP jusqu'à Major Vangou, l'on a démontré 26 églises. Certains analystes pensent qu'il est temps que ces secteurs soient régulés car des paisibles citoyens se font extorquer de l'argent sans pitié. D'autres estiment que c'est le chômage qui est à la base de cette situation, raison pour laquelle, pour se faire l'argent facile, plusieurs personnes font recours au business évangile afin de survivre, sans oublier les vraies fausses prophéties qui créent des conflits et embrassent des communautés. Des enfants dits sorciers sont torturés et chassés de leur toit familial et se retrouvent dans la rue. Des personnes dites de troisième âge ne sont pas épargnées. Elles sont souvent accusées d'être à la base des événements malheureux qui surviennent dans leur entourage. Des observateurs encore recommandent à l'État congolais de s'impliquer pour mettre fin aux désordres qui ont élu domicile dans ces secteurs et qui contribuent à appauvrir la population qui, au lieu de travailler pour gagner le pain quotidien, font des porte-à-porte chez des prédicateurs pour recevoir des miracles. Et puis, au moins 3 personnes ont été tuées, 3 autres blessées, 2 femmes violées et 4 personnes kidnappées après une incursion à embuscade d'hommes armés non encore identifiés la nuit du lundi à ce mardi 22 janvier autour de la cité de Saké dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Le point avec Eric Chocolat. Les autorités coutumières ainsi que la société civile locale qui livre l'information sollicitent l'implication des autorités politiques et militaires pour stabiliser cette zone. Le premier incident est survenu autour des 19h locales lundi quand une voiture 4x4 appartenant à l'ONG Oxfam a essuyé des tirs d'hommes armés au niveau des Rutobogo à 2 km à l'ouest de Saké, affirme le président de la société civile de Saké. Si le chauffeur qui était seul à bord est sorti indemne, le véhicule a été endommagé par plusieurs impacts de balles. Peu après, un motard qui transportait 2 passagers est tombé dans la même embuscade. Le motard a réussi à se sauver alors que ces 2 passagers ont tous été tués. 4 autres habitants locaux ont été kidnappés par le même bandit selon la même source. La même nuit, vers 1h du matin, les bandits qu'on croit appartenir au même groupe vont faire incursion dans l'agglomération de Kimoka au nord de Saké. Là, une femme a été tuée par machette, 2 autres ont été violés et 3 hommes blessés. Le chef de groupement Kamuronza, Mwami Bahuma Bistibu, a confirmé cette information, appelant la population locale à collaborer avec les forces de sécurité afin de fournir toute information sur ces bandits. Mwami Bahuma Bissibu a aussi demandé aux autorités de s'impliquer pour stabiliser Saké et ses environs. La justice militaire doit être plus rigoureuse pour réprimer de tels crimes, a-t-il souhaité. Et c'est par ces informations, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce téléjournal sur les tam-tams numériques. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur les www.artenka.info. Au revoir.